tu vas le trouver. Ça dit, tu crois sa parole. Tu vois. Continue encore. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voilà. Il a eu une bénédiction, héritier de la justice. Continue. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Continue. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Attends d'abord. Donc, c'est parce qu'on n'a pas le temps, mais l'histoire d'Abraham, c'est que Abraham vivait en paix avec sa famille, son père et les autres, et ses frères. Mais voici qu'il entend une parole. Dieu vient lui dire que quitte ta famille et va dans un lieu que je vais te montrer. Et dans ce lieu, tu vas aller dans un lieu où le lait, le miel, tout et tout ça. Tu vois? Et donc, Abraham, tu vois maintenant, il a cru en l'existence de Dieu d'abord, parce que il a accepté. Maintenant, il va croire en ce que Dieu dit. Donc, tu vois, quelqu'un prend sa femme et ses enfants et il va sans savoir où il s'en va. Là, il faut croire, pas en l'existence de Dieu, mais la parole de Dieu. Parce que tu prends toute ta famille, tu t'en vas. Tu sais même pas qu'est-ce qui va se trouver là-bas. Peut-être après 3 jours, 4 jours de marche, 5 jours où il n'y avait pas de voiture, après 1 mois de marche, tu vas commencer à te poser des questions. Où est-ce que je m'en vais même? Et puis tu vas voir des enfants qui ont faim, des gens même, des bêtes qui sont en train de mourir, tout et tout ça. Tu vas te poser des questions, tu vas te dire, est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a parlé? Tu vois? Mais il est parti. Et la terre promise, la terre est déjà occupée et il vivait sous des tentes, comme des étrangers. Donc il était étranger. Il va se dire, mais Dieu m'a trompé. Il a dit que je viendrai, je vais posséder cette terre, mais voici qu'il y avait d'autres peuples qui étaient déjà établis là. Oh, la patience. Ok, continue. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ok, Sarah avait plus de 80 ans. De nos jours, une femme déjà 50 ans, elle se dit qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. 44 ans, à partir de 41 ans même. Okay. Mais même à partir de 35 ans, c'est grossesse, ça reste comme les gens le disent. Mais à partir de 35 ans. Tu vois? Mais elle croyait en Dieu. Et lui, Abraham, ils ont cru. Même Abraham, dans sa vieillesse, il avait presque 100 ans. Tu vois? Mais l'enfant est venu. Presque 80, c'est presque bien. Tu vois, non? Mais l'enfant est venu. Ça veut dire que Dieu leur avait dit, il a dit cette promesse. Ils ont cru en la parole de Dieu. Même quand ils voyaient dans sa chair qu'il était complètement fini. Mais la promesse était là. Et ça s'est produit. Tu vois? Donc, normalement, quand Dieu nous dit quelque chose, nous devons accepter ça. Ça, c'est la vérité. Je marche dessus. Même, je marche avec, même quand il y a des difficultés devant. Les difficultés, c'est seulement des tentations. Pour te montrer que, en fait, c'est pas juste ce que Dieu t'a dit. Mais il faut pas. Continue. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Il faut lire à partir du 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac
lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, et aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Voilà. Tu vois ici, Anne, la démonstration ici des choses qu'il espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dieu lui avait dit que en Isaac, au verset 18, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire qu'en cet enfant-là, tu auras une postérité, tu auras tu seras le père d'une grande nation. Tu vois? Mais un jour, Dieu lui dit, prends l'enfant et va l'égorger. D'après toi, si c'est aujourd'hui, là, on va dire c'est le diable qui est en train de me parler. Car mon Dieu m'a dit que cet enfant-là, il sera grand. Mais Dieu lui dit que c'est moi qui te parle. Prends l'enfant et va l'offrir. Et les sacrifices qu'ils devaient aller faire, c'était les autres. C'était les autres qui faisaient ça. C'est-à-dire ils offraient leurs enfants à leur Dieu. Ils égorgeaient leurs enfants. Mais Dieu lui dit, prends cet enfant et va faire la même chose. Si c'est aujourd'hui, là, on va dire non, ça ne vient pas de Dieu. Si tu fais un tel songe, les gens comme, je ne vais pas citer leur nom, ils vont dire tout de suite ça, c'est le diable qui est en train de te parler. Mais il a accepté ça. Mais il croyait que Dieu est capable de ressusciter mon enfant parce que Dieu m'a dit que cet enfant sera le père d'un peuple. Tu vois, à travers cet enfant, j'aurai une grande postérité. Donc, les épreuves devant lui, pour lui, il a gardé seulement ce que Dieu lui a annoncé comme promesse. Donc, il a pris l'enfant et puis il est parti. Et si on voit je crois dans Genèse là-bas, dans Genèse là-bas, on va voir que Dieu a attendu jusqu'à ce qu'il prenne le couteau pour égorger l'enfant. C'est là que l'ange a commencé à lui parler. Tu vois la foi qu'il avait. Mais c'est la même chose que nous devons avoir. Dieu nous a dit quelque chose. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Dieu nous a dit, je ne te laisserai jamais seul. Donc normalement, le chrétien doit être toujours heureux parce que même quelle que soit la situation, il aura toujours de quoi manger. Il aura toujours quelque chose. Même s'il y a la crise ou bien quoi, mais Dieu va nous nourrir chaque fois. Parce qu'il a dit ça. Il a dit. Et voilà. Continue. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaïe en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il faut lire à partir de 32. 32. Ok. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent en tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la mort, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, la chaîne et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les angles de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection.
Donc voilà l'effet de leur foi. Comment ils ont vécu, comment ils ont vécu avec cette conviction dans le cœur que ce que Dieu m'a dit, c'est la vérité, et ils ont marché avec ça. Il y a des gens qui ont été tués pour ça. Il y a des gens qui ont été sciés pour ça, comme par exemple Ésaïe. Il y a des gens qui ont été tués pour ça, comme par exemple, comment il s'appelle, Jérémie. Il y a certains des apôtres qui ont été tués, comme Pierre, comme Paul, qui ont été décapités. Jean-Baptiste, tout et tout ça. Mais ils avaient cette parole dans leur cœur. Tout ce que Dieu leur a dit, que je vous ressusciterai au dernier jour, ils avaient ça dans leur cœur. À certaines personnes, comme Abraham, Dieu leur a dit que tu auras une grande postérité. Donc ils ont accepté ça, ils ont cru. Même quand il avait plus de 90 ans, qu'il n'avait pas d'enfant, mais il croyait toujours en cela. Donc, la foi, c'est ce que Dieu m'a dit, c'est vrai, et j'accepte ça, je marche avec ça. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, tout et tout ça. Voilà. Donc, voilà en fait la différence entre croire en Dieu et puis croire à Dieu. Croire à Dieu, c'est avoir la foi. Accepter que sa parole est juste et vraie, sans se détourner. Et c'est ça qui produit les miracles maintenant. Mais croire en Dieu, ça c'est complètement autre chose.